Allez, salut à tous. Bon, bah encore un moteur qu'on m'a donné à faire une petite révision, quoi, une remise à niveau. Et quand on me dit remise à niveau, je me méfie un peu. Ça se termine toujours par des grosses réparations. Mais là, bon, non, il n'y a pas grand chose à faire. Sauf, bon, bah, deux petits trucs, surtout l'embrayage. En le démontant, il avait un petit problème. La bague, là, qui sert pour empêcher la cage à aiguille de partir sur l'arrière, n'existait plus, elle était débarrée. Bon, ben, j'ai pu en refabriquer une en cherchant dans mes archives. J'ai retrouvé un bout de tube comme ça. C'est un bout de tube, c'était pour pousser les gosses sur un petit tricycle. Juste pile poil de diamètre. Alors j'ai refait une bague hein, comme ceci, que j'ai découpé avec un couteau de plombier pour avoir une coupe bien droite. Quelques coups de pointeau sur le tour. Et j'ai emmanché de force avec du frein filet. Ça tiendra, ça ne bougera plus. C'était le seul problème qu'il y avait sur cet embrayage variateur, parce que, comme on le voit, il est en relativement bon état. Il y a de la garniture sur les mâchoires, donc ça aurait été un peu dommage de foutre à la poubelle juste pour ce petit problème-là. Les mâchoires sont bonnes, tout est bon, tout fonctionne, il n'y a rien de cassé. Bon, j'en donnerai un petit coup de contrôle sur les vis de derrière, par sécurité, parce qu'elles ont l'air d'avoir été changées. De toute façon, je leur démontrerai entièrement le variateur pour savoir exactement son état. À mon avis, il est bon. Il n'y a rien d'autre à faire. De côté ça. Bon, un autre truc dont je voulais vous parler, c'est sur les allumages. Parce que trop souvent, je vois un mauvais montage sur les allumages. Le mauvais montage, c'est à propos de ces vis-là. Bien souvent, les gens les mettent n'importe comment. Or, il y a un sens bien précis pour mettre ces vis-là. Comme on le remarque, ces rondelles, ces rondelles, je veux dire. Ces rondelles-là ne sont pas plates. Elles sont creuses à l'intérieur. Leur emplacement, c'est ici. Il y a le goujon qui dépasse. Je vais vous-même prendre un allumage. Ah non, j'ai pas. Il y a le goujon qui dépasse. Hein. Alors déjà, celle au contact là, faut mettre le creux vers en haut, vers le haut. C'est-à-dire, on regarde le creux. Et il y a la deuxième rondelle, comme ça, je ne sais plus le nom, ça porte un nom, ces rondelles-là. On pourra peut-être me le redonner. Hein. C'est une creuse aussi, mais vous posez le creux au-dessus du creux de l'autre en bas. C'est-à-dire les deux creux à l'intérieur. Ce qui nous donne ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bosse, bosse, creux, creux à l'intérieur. Pourquoi elles sont comme ça? Ben, ces rondelles-là, elles sont en acier. Elles servent de frein. Quand on serre, il n'y a pas besoin de serrer comme un bœuf, hein, comme j'en ai déjà vu, au risque de casser les goujons et puis on est emmerdé après. On serre modérément. Hein. Et sur le goujon, il y a cette vis, cet écrou-là qui a un écrou nul stop. On serre, ça écrase légèrement les rondelles et ça fait un frein sur cet écrou-là, pour pas que ça te desserre. Et ça fait un frein sur tout l'ensemble, le goujon, tout ce qui est ensemble. Si vous mettez les rondelles comme ça, hein, n'importe comment, hein, c'est-à-dire les deux creux en l'air, ça ne sert plus à rien. Par la chaleur, les vibrations, ça risque de se desserrer, puis un jour, pas Benoît, la bobine elle joue. Donc, je vous le répète, premier en bas, le creux vers le haut, deuxième au-dessus, le creux vers le bas. Ok? Et on serre l'écrou. On le serre avec un tournevis spécial, clé à cliquet, tout ça comme on trouve partout. Ou alors juste, tac, ça bloque, c'est tout.
Bon, là, il manque un frein aussi. Bon, ça, on peut en refaire un. J'en ai en réserve, hein, c'est pas dur. Hein. On prend une boîte de coca, on découpe une rondelle, une languette dedans, un trou, on replie sur les bords, c'est bon. Bon, pour le restant, bon, ben, un petit coup de nettoyage, c'est tout, il n'y aura rien d'autre à faire là-dessus. Bon, je range bien ça parce que si on perd, c'est ça. C'est tout ce que je voulais vous dire. Hein. Bon, sur ce moteur-là, il manque une patte ici. Bon, ça j'en ai. Il aura le droit. Bon, bah là, il y a du gras, mais c'est un peu normal. Hein. Il y a toujours un peu d'huile qui s'échappe des joints spi et c'est tout à fait normal. Par contre, quand il y en a trop, c'est pas normal. Il n'y a pas de jeu dans la bielle. C'est impeccable. Les roulements ne grognent pas. C'est tout ce qu'il y aura à faire. Un joint d'embase, un joint de culasse et 2-3 bricoles à refaire et c'est parti. Pour une fois, il n'y a pas trop de travail. Je ne vais pas m'amuser à le décrasser comme je fais habituellement parce que bon, il y en a un peu marre. Hein. La prochaine fois, ceux qui veulent que je leur fasse un moteur, ben, ils l'enverront décrasser. C'est tout. Bon, pour le travail d'aujourd'hui, ben, je sais pas exactement ce que je vais faire. Je vais peut-être regarder dans mes vacheries là-bas si je peux reconditionner un embrayage variateur ou un simple embrayage. Parce que bien souvent, le problème, c'est que c'est tout rouillé, ces pièces-là. Bon, ben, c'est tout, hein, parce que ça va aller. Alors, je vous salue bien tous, hein.